Question de fond, ça. On parle du coton, vous avez évoqué également... Voilà, par exemple, les ananas, bon, voilà, la pomme de terre. J'ai dit, je le confirme, la vallée du Niger, Malanville, là, la seule vallée du Niger, si réellement il y a une volonté politique pour la production de pommes de terre, peut alimenter, satisfaire les besoins du Bénin. Mais on va exporter même. Et on enrichit les paysans belges, les paysans européens, ici la pomme de terre. Mais chez nous, là, moi, à mon couple, mais dans mon village, dans la Liborie, on fait pousser la pomme de terre, vendait. Donc, avant même que je ne découvre, je ne savais pas qu'un jour je serais un cadre pour aller. Avant que je ne découvre là-bas. Ma thèse a porté sur la vallée béninois-nigérienne, le fleuve Niger, côté béninois et côté nigérien. Les résultats sont là. C'est ça. J'ai fini, mais je n'ai pas l'argent pour il faut que... Oui, la thèse est là. Est-ce que vous avez été suivi? Suivi. C'est là, vous avez posé pour un problème, ce n'est pas la question de l'individu. C'est là aussi l'une de nos faiblesses, grosse faiblesse, à savoir le manque de coordination, de synergie entre les décideurs, l'éclaireur, celui qui va dire, et celui qui va opérationnaliser. Regardez tout ce que nous sortons chaque année comme résultat de recherche dans tous les domaines. Les résultats sont là, ça ne sert à quoi? Donc c'est pour vous dire que, donc, ouais, si c'est production de l'ananas, c'est là où ça produit, qu'on le fait, c'est normal. Il y a ceci, et regardez, tout ce qui est en tête, tout ce problème qu'on a aujourd'hui autour de ces questions-là. Il faut tenir compte des zones où ça se trouve national pour que, au moins, pour les coûts de production, que ça soit atteigné, pour qu'on en arrive justement, pour que ça soit pour tout le monde. Il faut trouver le financement pour l'industrialisation, même quand on s'est déjà entendu sur le type d'industrialisation qu'il faut. Pour ça, à parler de la vallée du Niger, exactement. On pourra y ajouter la vallée de l'Ouémé et plein d'autres opportunités. Au-delà des hommes, tout ça, le foncier le également. Le financement. Le foncier, la terre qui appartient à des hommes, à certaines personnes qui ne les exploitent pas. Comment on peut aussi gérer le foncier par rapport à ça? Oui, allez-y. Vous me permettez. Oui. Il y a des accords, la mobilisation des fonds pour le développement industriel ne se fait pas forcément au Bénin. Le Bénin ou le Béninois, actuellement, n'a pas encore la capacité de financer l'industrialisation lorsque vous tenez compte du budget national. Le budget national, à plus de 50%, vient de la mobilisation qui se fait à l'extérieur. Les partenaires à l'extérieur ne donnent pas leur argent gratuitement. Mais il y a des conditions. Ont des exigences. Il y a des conditions. Et donc, l'une de ces conditions fait ne sont pas en harmonie avec ce que nous sommes en train de dire, ce que nous voulons faire. Donc, si tu arrives à mettre le Béninois en confiance, il va te suivre. Mais la crise de confiance fait de telle sorte qu'on est méfiant. Et parfois, le discours qu'on tient n'est pas la réalité. Publiquement, ce qu'on dit n'est pas ce qui est. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'on en arrive à montrer l'intérêt. Imaginez que tous les produits que nous consommons, il y a une bonne partie qui vient du Nord. Mais à quel prix? À quel prix? Parce qu'on dit aujourd'hui, on sait l'industrialisation de l'agriculture. On sait que personne ne peut vivre sans l'agriculture. En réalité, on se nourrit. Qui ne se nourrit pas? Donc, par rapport à ça, regardez les conditions de ces paysans d'abord, qui produisent réellement ce qui nous permet de vivre et de créer de notre PIB ou tout ce que vous voulez. Dans quelles conditions ils vivent? Est-ce que cela peut encourager les descendants de rentrer dans l'agriculture? Alors qu'on sait que la richesse est dans l'agriculture, mais la façon, ce que génère l'agriculture ne profite pas directement aux producteurs. Donc tout ceci crée, vous voyez, les gens sont obligés d'abandonner les terres, quitte à laisser les terres comme ça, mais que personne n'y touche.